On va faire dans le classique, l'imperméable, le pénis, la sortie d'école, enfin voilà. Voilà, l'exhibition, voilà, à caractère sexuel. Désolé, les avocats sont prosaïques, donc nous allons passer un petit moment sur tous ces sujets. Alors, oui, c'est bon. Alors, on va voir l'exhibitionnisme, enfin, et la loi, hein, voilà, on prend un autre voile, c'est-à-dire celui de la loi, et je finirai bien sûr par des choses qui allient le voile donc, du numérique et celui de la loi, mais on va commencer donc par du classique. Alors, du classique, pourquoi? Parce que l'exhibition sexuelle, l'exhibitionnisme, ça existe dans le code pénal, et ça existe depuis longtemps, c'est-à-dire que déjà en 1810, celui qu'on appelle le code napoléonien prévoyait quand même de réprimer l'exhibitionnisme dans un article qui était l'article 330 et qui disait la chose suivante: toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 16 francs à 200 francs. Donc l'exhibition sexuelle est l'équivalent contemporain de ce qu'on appelait l'outrage public à la pudeur, qui permettait notamment par exemple, sanctionner même jusqu'au racolage des femmes un peu aguicheuses sur les trottoirs de nos villes, pouvaient se voir également sanctionnées pour ce type de comportement. Alors, les choses ont un peu évolué. Aujourd'hui, l'exhibitionnisme est réprimé, vous pouvez le noter parce que vous pouvez aller regarder sur Légifrance, ça vous fera un petit pense-bête, par l'article 222-32 du Code pénal. Alors il faut savoir que l'article 222-32 du Code pénal a été modifié par une loi d'avril 2021, la loi du 21 avril 2021, et qu'elle a rajouté, précisé un certain nombre de choses, parce que avant 2021, on avait du mal à saisir un certain nombre de comportements par le biais, justement, il a fallu évoluer des dispositions du Code pénal. Alors, on va le lire cet article simplement, et puis après on va le commenter. Alors, l'article 222-32 nous dit: l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ce qu'a rajouté le texte de 2021, c'est même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée s'y est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible au regard du public, la commission explicite d'un acte sexuel réel ou simulé. Il faut savoir que lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de 15 ans, c'est-à-dire de moins de 15 ans, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qui constitue, quels sont les éléments qui constituent le délit de l'exhibition sexuelle. Alors, vous l'aurez compris, les éléments matériels de l'infraction sont quand même, ont été et sont toujours quand même sujet de grandes discussions. Alors j'ai cherché parce que c'est vrai que même en 25 ans d'être avocat, des exhibes, on n'en a pas 50 par an, voilà. On en a parfois des institutionnels qu'on revoit souvent, bon, mais on n'en a pas beaucoup. Donc j'ai quand même regardé pour me mettre au point sur ces sujets. Et je me suis rendu compte que rien n'allait de soi en cette matière parce que, comme tu viens de nous le démontrer, voilà, l'exhibitionnisme, le narcissisme, se montrer, comment on fait, qu'est-ce qui est du registre du sexuel ou pourrait ne pas l'être, voilà, ça ouvre un champ infini de réflexion et c'est pour ça que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Alors, dans les éléments matériels de l'infraction, alors on reprend parce qu'on a dû déjà le voir, pour constituer une infraction pénale, il y a 3 choses simples. Un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel. D'accord? L'élément légal, c'est que l'infraction, le comportement soit réprimé par un texte. D'accord? C'est-à-dire en général dans le code pénal. Pourquoi pénal? Ça rime parce que dans le code pénal, on met tout ce qui est mal, mais mal au sens moral du terme. C'est-à-dire qu'on va le punir et pas simplement en réparer ses conséquences,
ce qu'on fait quand des comportements causent un dommage. Là, on le répare en matière civile, mais en matière pénale, on va et le réparer auprès de la personne qui en a souffert et punir l'auteur. D'accord? C'est pour ça que pénal, ça vient de ça vient de peine. Donc là, en l'occurrence, l'élément légal, on l'a vu. Donc on va regarder l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction. L'élément moral de l'infraction, c'est, on finira là-dessus, c'est avoir la conscience et la volonté de commettre une infraction, parce que l'exhibition sexuelle, ça fait partie des infractions volontaires et pas des infractions non intentionnelles. Il y en a un certain nombre qui sont prévues mais énumérées limitativement dans le code pénal. Alors dans les éléments matériels de l'infraction, vous l'avez compris, il faut d'abord un acte d'exhibition sexuelle, c'est-à-dire un acte, j'ai lu dans les commentaires qu'on qualifie d'impudique. Alors je n'aime pas trop ce mot impudique parce qu'il est quand même un peu valise, mais en tout cas quand on dit un acte d'exhibition sexuelle, il faut réfléchir à ce qui, à contrario, ne rentre pas dans le champ de la répression de l'exhibitionnisme. Ça veut dire qu'un acte, c'est différent d'une parole, d'un écrit ou d'un dessin. C'est-à-dire que si ça passe par ce prisme-là, de la parole, de tout d'un coup se mettre à agonir une assemblée ou une personne de paroles à caractère sexuel, ça n'est pas de l'exhibition sexuelle. En revanche, ça n'est pas parce que ça n'est pas de l'exhibition que ça n'est pas réprimé. En l'occurrence, agonir quelqu'un de référence sexuelle au point de l'indisposer, ça fait partie de ce qu'on appelle le délit de harcèlement sexuel. D'accord? Mais ça n'est pas réprimé par l'exhibitionnisme. Il s'agit donc, pour que ce soit un acte, de l'exhibition d'un acte ou de rapport sexuel juste obscène et exhibition également de parties sexuelles du corps. C'est-à-dire que vous pouvez exhiber soit une gestuelle être deux par exemple, ou tout seul, c'est-à-dire vous masturber, ou avoir des relations sexuelles, ou un comportement sexuel ou sexué avec quelqu'un. Et vous pouvez aussi exhiber donc vos parties sexuelles ou des parties sexuelles. Alors là, on va avoir une grande discussion sur qu'est-ce qu'une partie sexuelle. Voilà. Mais on va y venir, vous allez voir, moi j'ai une grande passion pour les femelles, par exemple. Donc on va pouvoir parler pas que de pénis et d'imperméable, mais aussi de seins, un peu quand même de non-discrimination dans ce propos. Voilà. Donc il faut que ce soit dans tous les cas quelque chose d'explicite. Et vous l'avez vu, la modification par le texte de la loi du 21 avril 2021 vous dit d'ailleurs que ça peut être un acte sexuel réel ou simulé. Et ça peut être un acte sexuel réel ou simulé, et ça peut même être en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps. Ce qui a fait dire quand même un certain nombre de professeurs de droit un peu orthodoxes, de dire que maintenant le délit d'exhibitionnisme, il était sans qu'on montre rien et sans qu'on exhibe quoi que ce soit. Ça commençait à devenir un petit peu compliqué, parce qu'effectivement, à force d'adapter les textes, on finit par les dénaturer complètement, on le verra, et c'est un peu le cas de ce texte-là, mais il faut qu'on fasse, j'allais dire, avec les comportements qu'il faut réprimer, et plutôt que d'avoir pléthore de textes et en produire un par jour, on essaye de faire rentrer un certain nombre de comportements dans les textes dont on dispose. Donc, vous l'avez compris, réel ou simulé, mais ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, alors je précise qu'on n'a pas beaucoup d'argent en matière judiciaire, encore moins sur le temps d'enquête, que déjà faire des enquêtes sur tous les viols, c'est pas évident. Donc il est évident que poursuivre les faits que je vais évoquer, ça va être compliqué, mais c'est supposément une infraction pénale. Alors le gros lourd, par exemple, qui va mimer, vous voyez, Laurent Houtan en train de besogner tout pénis devant, même habillé en disant en gros, moi je t'encule, ça arrive de temps en temps, et en mimant tout ça pour outrager quelqu'un, mais par le biais du sexuel. Parce que la question, c'est bien le biais du sexuel, c'est-à-dire imposer dans l'échange à l'autre, sans qu'il le veuille, quelque chose de l'ordre du sexuel qui vient choquer ou qui peut faire effraction et qui peut vraiment causer un désagrément majeur. Ce type de comportement, parce que c'est un acte sexuel simulé, même si le corps n'est pas découvert, pourrait rentrer sous le coup de délit d'exhibition sexuelle. Alors, il faut que ce soit un acte d'exhibition sexuelle, vous l'avez compris, mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est au fond
au fond, l'exhibition sexuelle, il faut savoir que ça fait partie, dans le code pénal, des agressions sexuelles. C'est dans le même chapitre que les agressions sexuelles. C'est donc dans la philosophie, dans l'esprit du texte, c'est toujours à ça qu'il faut réfléchir pour voir à quoi on peut l'adapter et l'appliquer d'autres. C'est une forme d'atteinte sexuelle, mais sans contact physique, charnel, mais avec un contact visuel, malgré tout, et par surprise. Parce que ce qui fait que c'est réprimé, c'est la surprise, c'est-à-dire l'absence de consentement de la personne à laquelle, au regard de laquelle, on va imposer quelque chose de sexuel. Donc il s'agit bien là de la question du regard et du sexuel et du fait de l'avoir imposé dans le champ public, alors ça aussi on va le voir, ou en tout cas dans le champ de l'autre qui n'avait rien demandé à ce titre-là. Alors dans les éléments matériels, vous aurez compris que donc c'est un acte, ça on vient de le voir, et on vient de voir à contrario ce qui n'en était pas un, et c'est un acte public. Alors un acte public, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un acte public parce qu'il est imposé à la vue d'autrui. C'est-à-dire autrui, c'est l'autre, c'est celui qui n'a pas consenti, on vient de le dire, qui n'a pas consenti, c'est-à-dire que c'est un témoin involontaire et un témoin oculaire. Alors je vous dis ça pourquoi ? Un témoin oculaire, tout simplement parce que vous pouvez être un témoin d'une activité sexuelle ou quoi que ce soit, mais auditif. D'accord ? Et le fait, par exemple, quand vous avez des voisins très enthousiastes, hein, voilà, mais très 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 enthousiastes, qui poussent des hurlements de bêtes pour voilà, se donner du cœur à l'ouvrage, toute fenêtre ouverte l'été parce qu'il fait chaud et qu'il faut bien enjailler le quartier, et bien pour autant, ça ne constitue pas le délit d'exhibition, alors que quand même ça peut faire tourner en bourrique quand même tout un quartier assez régulièrement. Voilà. Mais c'est comme ça, ça ne fait pas partie du délit d'exhibition parce qu'il s'agit bien de quelque chose de l'ordre du regard, d'accord, et de ce qu'on peut voir. Donc, dans un lieu accessible au regard du public, alors là, ça va se corser. Alors, l'objet, c'est de s'assurer que l'auteur n'a pas pris les précautions suffisantes pour dissimuler son comportement impudique. Bon, parce qu'il y a celui qui fait exprès, hein, on revient, l'imperméable, bon, voilà, ça, ok, on a compris, celui-là, on sait ce qu'il cherche. Et après, il y a le perfide un peu, qui dit « Ah bon, mais non, pas du tout, bon, c'était pas mon objet, je ne voulais pas, ça n'était pas mon intention, c'est-à-dire le fameux élément moral, je suis un imprudent, ou voilà, un enthousiaste de nature et je n'avais pas prévu. » Alors donc là, c'est vrai que la jurisprudence, c'est-à-dire les juges, se sont penchés sur ces cas de figure pour voir ce qu'on pouvait en faire et comment on allait ciseler l'application de ce texte. Alors ce qui est important, c'est de s'attacher à la nature du lieu d'abord. Hein, on va commencer comme ça, de savoir si c'est un lieu public ou privé. Alors avant, c'était que des lieux publics, mais ça peut être aussi des lieux publics ou privés. Hein. Ce qui va compter, en fait, c'est l'accessibilité au regard. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire si c'est imposé, en tout cas offert à la vue de tous, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut s'offrir au regard des autres, c'est important, et que ça peut être un grand cadeau pour le genre humain. Donc, si c'est offert à chacun et que c'est accessible au regard, à partir de là, on va rentrer dans le périmètre matériel de l'infraction. Alors, ce qui veut dire que si c'est public, mais pas accessible au regard, c'est pas péché. Je prends pour exemple, parce que ça a été reproché, des gens en train d'avoir des ébats sexuels sonores dans des toilettes publiques, mais bien verrouillées. Là, ça n'est pas de l'exhibition sexuelle, même si on a pu en poursuivre certains en leur disant que c'était pas bien du tout, qu'il y avait des hôtels pour ça, mais que c'était plus cher que le sou qu'on mettait dans la sanisette quand même, et que donc, voilà, on ne pouvait pas les poursuivre pour exhibition, même s'il s'agissait d'un lieu public, dans la mesure où tout simplement, le regard ne pouvait pas être porté sur l'activité qui se déroulait dans cette sanisette. Alors après la question, là où c'est plus compliqué, et on a eu un échange avec Eve Montanti hier soir à ce sujet, c'est si c'est privé. Alors si c'est privé mais accessible au regard, ça pose pas trop de difficultés. Alors à ce sujet, je crois que Wayne Bodkin n'est pas là, mais ça lui aurait beaucoup plu. En tapotant sur internet, j'ai trouvé un truc merveilleux.
un petit article du 11 octobre 2023 du Midi Libre qui nous dit une octogénaire, parité, attention, condamnée pour exhibition sexuelle, donc elle a 81 ans, elle a été condamnée devant le tribunal correctionnel d'Auch pour violence et exhibition sexuelle. Alors la grand-mère facétieuse en question était un peu fâchée avec son voisin, qui était également, je crois, son locataire et qui ne payait pas le loyer, et régulièrement lui demandait, alors il devait l'insulter un peu, et la mamie n'a rien trouvé de mieux que pour l'emmerder, de se mettre à poil dans son jardin à elle, et de lui montrer son derrière et le reste pour lui signifier que... voilà. Il pouvait bien dire ce qu'il voulait. Mais écoutez, vraiment, je regrette de ne pas l'avoir défendu. Je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux. Mais cette dame a été condamnée. Voilà, cette dame a été condamnée alors qu'elle était dans son jardin. Mais jardin clôturé par des haies qui ne devaient pas être aussi touffus que le buisson dont nous avons parlé hier, et qui donc permettaient l'accessibilité au regard du voisin. Et donc, pour ennuyer ce voisin, elle lui a imposé, j'imagine, les débats, ce vieux corps de femme, voilà, qui devait être un outrage encore plus supplémentaire à la pudeur de ce jeune voisin. Voilà, donc, enfin, elle a quand même été condamnée. Alors, à quoi elle a été condamnée, je ne sais pas. Le procureur, la procureure, avait on n'est jamais mieux trahi que par les siens. 4 mois de prison avec sursis contre la senior, dit le journaliste, c'est mignon, qui n'écopera finalement que de 2 mois avec sursis, mais tout de même, voilà. Donc ça, c'est octobre 2023 à Auch, en France. Donc voilà. Tout ça pour illustrer mon propos sur l'accessibilité au regard, même quand c'est un lieu privé. Alors après, il y a encore une sous-catégorie, je n'ai pas trouvé de jurisprudence, mais j'ai réfléchi à la question et il me semble que ça doit pouvoir rentrer dans le champ de l'infraction. On a évoqué hier la question assez récurrente et très importante des climats sexualisés, voire des climats incestuels, dans des milieux familiaux, amicaux, des communautés, où vous arrivez chez quelqu'un, où vous êtes en compagnie de votre bon tonton Gérard, qui passe pour un fantaisiste, mais qui passe sa vie à sortir à poil de la salle de bain et en offrant donc au monde et au regard du monde le spectacle indispensable de l'intégralité de son anatomie. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, parce que ça existe, ça peut indisposer des gens. Je pense que quand il y a des enfants, voilà, alors c'est pas évident que suivant les propos qui accompagnent ça, ça peut être quelque chose qui génère quand même une infraction, clairement, dans un registre que l'enfant n'a pas recherché, voire l'adulte. Et il me semble que dans la mesure où c'est accessible au regard du public, alors c'est plus vraiment le public, mais c'est un tiers, c'est-à-dire quelqu'un qui ne l'a pas demandé, à qui ça s'impose par surprise, qui n'est pas soi, qui n'y a pas consenti, ça doit pouvoir rentrer dans le champ d'application. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé une jurisprudence très intéressante et qui dénature le texte par rapport à l'origine de ce texte. Et je vous ai expliqué comment les juridictions dénaturaient un peu quand même pour arriver à faire entrer des comportements particuliers sous le coup de la loi pénale. On a un arrêt très intéressant de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 mars 1999 qui confirme la condamnation d'un individu, alors je reprends les termes que j'ai trouvés qui m'ont fait un peu bondir, pour exhibition, quand ce dernier a exhibé son sexe en érection, je crois me souvenir, enfin c'est indifférent, dans le cabinet d'un avocat en présence de la collaboratrice. Parce que bien sûr elle n'est pas avocate, elle est collaboratrice d'avocat. Et donc, dans un lieu pas accessible au regard du public, alors voilà, donc il a été condamné. C'est-à-dire qu'il arrive, on est dans un bureau d'avocat, dans un cabinet d'avocat, ça peut arriver dans un cabinet de médecin, donc voilà, on va, ou dans un cabinet de partout où vous travaillez, je suppose, à peu près, et quelqu'un, voilà, pareil, vous sort tout ça, ça arrive dans des commissariats, parce que moi il m'est arrivé d'accompagner et de défendre des personnes qui étaient convoquées devant le tribunal pour outrage et exhibition sexuelle, avec propos outrageants
insultes, tout ce que vous voulez à agent de la force publique femme, bien sûr, avec l'orang-outan qui ne peut pas s'empêcher de joindre le geste à la parole en lui disant, en gros, un truc du genre bien poétique, du genre tu vas la prendre dans le cul, celle-là, salope, voilà, en lui sortant son... Voilà. Donc ça existe, il faut le savoir, parce qu'on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire l'agression par l'irruption du sexuel et réduire une femme ou un homme à un objet sexualisé non consentant. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez présent, hein, moi je trouve, hein, dans tout ce qu'on voit et dans tout ce qu'on entend. Donc ça a été jugé, moi malheureusement celui que je défendais, enfin malheureusement pour la science, hein, mais peut-être pas trop pour nous de manière générale, avait été condamné pour exhibition sexuelle, alors qu'on n'était pas tout à fait dans un lieu public, on était au milieu d'un commissariat, hein, voilà. Bon, en l'occurrence, il me semble intéressant la question du cabinet d'avocats, parce qu'ils ont essayé d'expliquer que cette personne avait été condamnée parce que le bureau pouvait être accessible au regard du public, ce qui est la pire langue de bois et mauvaise foi judiciaire que j'ai jamais vue, parce qu'au contraire, comme un cabinet médical, un cabinet d'avocat est un espace qui doit assurer la confidentialité, l'intimité des échanges, et que pas plus que moi je n'aime qu'on voit les personnes qui sont dans mon cabinet, parce qu'elles n'ont pas à être identifiées, on ne doit pas entendre ni voir ce qui se passe à l'intérieur de mon cabinet. Donc il me semble à l'inverse que ce sont des endroits où chacun a consenti à une intimité parce qu'on avait des choses à se dire, mais on n'a pas consenti à se voir imposer au regard des appareils génitaux, par exemple, comme c'est le cas en l'espèce. Donc cette jurisprudence qui n'a pas été démentie, mais je n'ai pas trouvé le cas spécifique qu'on évoquait de tonton Gérard qui se promène fièrement en balançant ses attributs dans la maison à longueur de journée, mais il me semble que dans la mesure où ça n'a pas été consenti et où au moins pour la première fois, s'il n'y a pas eu une discussion avant sur cette question, ça peut constituer le délit. Je vous dis pourquoi, si ça n'a pas été évoqué avant, parce qu'il est bien évident qu'il y a des endroits où on consent par avance au fait de voir des attributs sexuels se promener. Je pense au camp naturiste. Voilà, dans un camp naturiste, alors il doit y avoir des exhibits dans des camps naturistes, mais ça doit être moins frémissant parce que, d'après ce que Jean-Claude Pénochet va nous expliquer tout à l'heure, j'imagine que ça doit pouvoir produire un effet dans le regard de l'autre, parce que c'est bien ça, hein, montre-moi l'effet que je te fais, l'histoire de la vie, et l'exhibe a un point de vue, il me semble, un peu particulier sur cette question-là. Donc aller s'exhiber dans un centre naturiste, ça doit pas être très rigolo, mais parce que justement personne ne vous voit, alors que vous vous promenez avec votre appareil génital à l'air libre, ça c'est pas très intéressant. Donc, dans la mesure où tout le monde y a consenti, comme dans la maison, comme avec votre amoureux, ou tous les gens qui vivent avec vous, ou dans des communautés, que sais-je, où on a envie d'être tout nu, pourquoi pas, il n'y a pas de difficulté, mais à condition, encore une fois, que tout le monde soit d'accord là-dessus, et que ce ne soit pas dans le registre de quelque chose d'imposé, par surprise, au regard d'un tiers. Donc, voilà à peu près pour les éléments matériels. Après, vous pourrez me poser des questions, il n'y a pas de difficulté. J'ai essayé de brosser les choses en donnant des exemples le plus simplement mais efficacement possible. Après l'élément matériel, il y a la question de l'élément moral. Alors l'élément moral, là, ça a donné lieu à beaucoup de discussions. Qu'est-ce que c'est l'élément moral? Alors l'élément moral, c'est pour ça que c'est mal, parce que c'est la conscience et la volonté de commettre une infraction. La conscience et la volonté de commettre un délit, c'est-à-dire savoir que c'est interdit, que c'est réprimé par la loi, mais s'en affranchir et se dire, décider de le faire malgré tout. D'accord? Donc ça veut dire qu'on fait le choix de se comporter d'une façon qui tombe sous le couvert de la loi. Alors là, c'est un peu général parce que la sous-question là-dedans, c'est la volonté de s'affranchir de la loi, mais dans la mesure où on a conscience, où on a la volonté que notre comportement soit un comportement à caractère sexuel. Parce que je vous rappelle, et là on essaye de penser en s'élevant un peu de la lettre de tout ça, hein, parce que ça ne peut pas faire de mal, un comportement sexuel au registre des agressions sexuelles. Or, nous savons que le corps est utilisé pour bien d'autres choses que pour appeler à la sexualité ou imposer un contact sexualisé, quel qu'il soit. Et là, ça a donné lieu à des délices de jurisprudence, y compris internationales,
dans lesquelles la France a beaucoup donné d'elle-même. Alors là, je vais vous parler évidemment des Femmes. Alors moi j'attends quand même, parce que pour l'instant c'est les Femmes. J'attends que des hommes s'écrivent des choses à des endroits, ils viennent nous dire « Ah mais c'est politique hein, ». On va me dire « Tout est politique », mais enfin bon quand même, c'est politique. Donc les Femmes, vous savez, ont donné lieu à une jurisprudence vraiment très importante en nous disant « Moi mon corps c'est un outil de communication, je montre mes seins et vous avez d'ailleurs des mouvements récemment de femmes qui ont été arrêtés, ça a donné un bazar, parce qu'on est en France, c'est toujours intéressant, on aime bien quand même se friter sur des sujets comme ça, qui ont dit nous on en a marre de voir des beaufs torse-poil se promener dans les rues de nos communes, pourquoi les hommes ils auraient le droit de se promener torse-poil avec leur sacoche ou leur banane, et nous non, et elles se sont mises à faire pareil. Bien sûr on était leur dire oh, mesdames, ça va pas, on se met pas torse nu quand on est une femme. Et là, évidemment, bon, ils ont mis le bazar, et pourquoi pas nous, et pourquoi nana, et pourquoi nana. Bon, enfin bref, moi j'adore tous ces sujets, donc si vous le faites, appelez, je vous laisserai ma carte. Tentons-le, hein, tentons-le, ça va nous ouvrir des débats qui personnellement me réjouissent absolument, donc tentons-le. Alors là, les Femmes, je vous disais, au début, elles ont été condamnées. Alors évidemment, elles ont été condamnées, condamnées, avec sursis, parce que bien sûr on comprenait que, mais dans la mesure où on considérait que c'était une partie sexuelle, que les seins étaient une partie sexuelle, une partie sexualisée clairement, et que donc le fait de le montrer, de l'afficher comme ça, par surprise, hein, c'est toujours pareil, et de l'imposer au regard, quel que soit le message qui pouvait être écrit sur les seins ou en dessous, ça constituait le délit d'exhibition sexuelle. Il se trouve que quand même, et c'est là où ça devient intéressant, nous avons, la France, été condamnée le 13 octobre 2022 par une juridiction qui est extraordinaire, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que vous savez que quand on a épuisé toutes les voies de recours en France, c'est-à-dire tribunal correctionnel, cour d'appel, cour de cassation, qu'on est définitivement condamné, on peut aller se plaindre devant la Cour européenne des droits de l'homme en disant, en gros, la France est un pays de barbares arriérés et qui n'a pas une pratique, on va dire, effective ou progressiste des droits fondamentaux qui nous sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et je vous demande à vous, Cour européenne, de sanctionner la France. Eh bien oui, la Cour européenne a sanctionné la France pour la condamnation des Femmes au titre de l'exhibitionnisme sexuel. Et alors c'est extrêmement intéressant de voir le raisonnement qui a été utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est un arrêt du 13 octobre 2022, donc oui, c'est pas si ancien hein, quand même. Et elle nous dit le raisonnement est qu'elle va faire un contrôle de proportionnalité et qu'il y a une liberté qui est une liberté fondamentale, qui est protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. Et les Femmes nous disent, moi, j'utilise des moyens un peu choquants, mais pour retenir l'attention, voilà, pour retenir l'attention et pour faire passer des messages qui sont des messages fondamentaux, et j'ai le droit d'utiliser mon corps comme outil d'expression. Après tout, on utilise et on vend en longueur de journée le corps des femmes, des hommes, des enfants pour vendre des choses, hein, et on les utilise comme des outils et des outils marchands. Bon, pareil, hein, si vous voulez faire ça, je viens, mais direct, hein, si vous avez contact avec les femmes, parce que là, il y a à penser quand même hein, sur ce qu'on peut faire de son corps, voilà, la dignité de soi, des autres, enfin bon. Et donc, la Cour a exercé ce qu'elle appelle un contrôle de proportionnalité, en disant que la condamnation de la requérante, en s'interrogeant sur le fait de savoir si elle était ou non nécessaire dans une société démocratique. C'est quand même c'est fantastique comme sujet. Et la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que choisir la voie pénale pour sanctionner des Femmes était une voie disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, c'est-à-dire la liberté d'expression dans ce qu'on appelle une société démocratique. Alors c'est une décision qui est merveilleuse, mais qui est un peu à cheval hein, quand même, parce qu'on nous a dit que c'était excessif, que c'était disproportionné, on nous a pas dit que c'était totalement interdit. Donc ça veut dire que ça laisse une marge de manœuvre aux juges français
et notamment pour la question de savoir si jamais on peut retenir le principe de la culpabilité. Je veux dire, il arrive tous les jours que des gens soient poursuivis pour des infractions dont on considère déjà que les avoir poursuivis c'est énorme, mais en plus on ne va pas leur infliger une peine. Donc il y a la déclaration de culpabilité, puis après il y a la peine. Donc il y a quelle peine je vais appliquer à cette infraction-là, parce que dans la peine, il y a plein d'effets qui sont recherchés, notamment l'amendement ou l'effet rétributif de la peine. C'est-à-dire, on va te prendre quelque part, on va compenser par une punition, une sanction, une affliction, une peine, hein, entendez en français, peine. Hein, c'est-à-dire, c'est quand on a du chagrin, quoi, une souffrance, le profit que tu as tiré de l'infraction. Là, elle ne tire pas un profit de l'ordre de la jouissance sexuelle, encore que je ne sais pas, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment du militantisme. Et donc, ils ont considéré qu'une peine d'emprisonnement était quelque chose de disproportionné dans la mesure où c'était de nature à faire en sorte que ces femmes ne militent plus de cette façon-là, et ils ont considéré que c'était important qu'elles puissent le faire. Ce qui veut dire que donc ça ne ferme pas totalement la porte à des poursuites de femelles, mais que ça laisse place à une discussion sur la question d'un contrôle de proportionnalité que les juges français pourraient faire. Soit en disant, moi je considère que on me dit que c'est politique, c'est au nom de la liberté d'expression, c'est un fait justificatif, donc ça fait disparaître l'infraction, on pourrait le considérer. Ou alors, je considère que c'est pas un fait justificatif parce que vous avez fait le choix pour choquer les esprits et retenir l'attention d'imposer votre corps et votre nudité, mais auquel cas, comme c'est au nom de la liberté d'expression et pas d'une satisfaction personnelle d'ordre sexuel, eh bien on va atténuer, pas prononcer de peine d'emprisonnement. On peut même envisager, en droit français, il existe quelque chose qui s'appelle la dispense de peine, ou des choses comme ça, voilà, où on est plus dans le symbolique qu'autre chose, c'est interdit, mais bon, c'est pas trop péché, quoi. Voilà. Donc on arrive quand même à avoir le sens de la nuance, ce qui nous semble être, par les temps qui courent, par tous les temps, mais particulièrement en ce moment, quelque chose de totalement indispensable. Voilà. Donc, un petit cœur sur les femelles, notamment, j'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps, pour celles qui se sont jetées à l'occasion d'une conférence de Tariq Ramadan sur ce dernier, en ouvrant, et en poussant des cris de bête. J'avoue que, j'ai trouvé que c'était assez savoureux quand on saurait dire à ce monsieur que faire des conférences sur justement la morale sexuelle, compte tenu des faits qu'il avait reconnus, ça pouvait quand même être... bref. Ça c'est pour la question. On pense aussi à Corinne Maziero au César. C'est pareil, hein. C'est-à-dire elle s'est mise toute nue, avec une forme de revendication en disant aussi toutes les femmes ont le droit de se mettre nues. Un corps n'est pas nécessairement un corps parfait, n'est pas nécessairement un corps jeune. Il y a quelque chose dans ce dévoilement-là aussi qui est intéressant, dans le dévoilement d'un corps qui vient dire je n'ai pas à être parfaite pour être montrée, je veux me montrer tout ce que je suis tout entière, et avec mon corps que j'utilise comme un écriteau, voilà tout ce que je suis et ce que je viens vous dire. Voilà, moi je trouve que c'est sympa aussi. Donc Corinne Maziero, pareil, si jamais entendu, viens. Donc... on s'était posé ces questions-là pour le nu dans l'art, pour tout ça avant, donc pour les musées, donc on évolue avec son temps. Alors aujourd'hui, pour être un peu à la marge de l'exhibition sexuelle pure, je me suis quand même posé pour en terminer quelques questions sur des sujets très courants, malheureusement, oui. Malheureusement, comme on a un nouveau voile, c'est-à-dire celui du numérique aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses qui passent par le numérique et qui viennent imposer au regard de quelqu'un qui n'y a pas consenti du sexuel ou un organe sexuel. Je pense à la fameuse dick pic, bien sûr. Hein, c'est-à-dire le gros malin qui va dans tous vos messages privés vous envoyer des photos de ça ou d'une. Qui pense que d'ailleurs, à l'occasion d'un mot de séduction, une femme peut être valablement engagée à la vue d'une photo de pénis sans rien autour. Donc également une nouvelle conception de la parade amoureuse. Et voilà.
Donc on s'est posé la question de cette parade amoureuse, ou sexuelle au moins quand même, qu'est-ce que ça pouvait constituer comme infraction? Parce que, après tout, bon, on n'a pas forcément envie de ça. Je vous précise qu'il y a des gros malins, il y a une jurisprudence là-dessus qui utilise AirDrop avec un plaisir non dissimulé, c'est-à-dire que vous êtes dans une bonne rame de tramway bien bondée, où tout le monde a son téléphone à la main, parce que voilà, on a quand même moins de livres à la main, hein, il faut le dire, dans une rame de tram, et grâce à AirDrop, il va envoyer à toute la rame la photo en question. Et alors là, autant quand vous envoyez une dick pic sur Insta ou un truc comme ça, vous ne voyez pas la tête que fait l'autre, autant au moment où par AirDrop, vous envoyez à 200 personnes une photo de cet ordre-là et que tout le monde va faire ping et ouvrir son téléphone à moi, c'est vrai que ça doit présenter un petit côté intéressant quand même. Voilà. Et bien voilà, fin de suspense, ça ne constitue pas une exhibition sexuelle. Mais non. Parce que c'est sur un support, ça n'est pas directement, qu'on n'est pas sûr que ce soit la sienne non plus. Et oui, parce que c'est aussi la question. Et là c'est pareil, compte tenu du manque de moyens de l'institution judiciaire, je ne suis pas sûre qu'on se lance dans des expertises poussées pour arriver réellement à répondre à cette question. Donc en revanche, si cela se répète, ça constituera à l'évidence le délit de harcèlement sexuel. D'accord? Vous avez de ce type de comportement le fait de faire évoluer quelqu'un dans un climat sexualisé, c'est-à-dire en imposant des histoires graveleuses à caractère sexuel, en racontant ces histoires de fesses, en racontant l'histoire de fesses des autres, en évoquant toujours des questions de sexualité, ou en envoyant régulièrement des choses comme ça, voilà, ou même si des fois un comportement grave n'a pas à être répété, ça peut constituer le délit de harcèlement sexuel. Donc ça c'est important. On peut envisager, alors j'ai pas regardé, mais il y a un outrage sexiste aussi, mais c'est pas exactement la même chose, mais il me semble que le moyen du harcèlement est plus fiable, mais c'est vrai que sur le one shot, voilà, tant pis. Voilà. On n'a pas tellement pour l'heure de solution, sauf à dénaturer encore davantage le délit d'exhibition sexuelle, mais il ne me semble pas que ce soit à l'ordre du jour. Alors je terminerai par ce qui est qui peut avoir des conséquences ravageuses, qui me semble très 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 grave. C'est la question du revenge porn. C'est la question de l'utilisation des sextos qu'évoquait Thomas tout à l'heure, qui est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, dans la mesure où on a le voile du numérique, dans le cadre de l'intimité des relations, et parfois des relations à distance tout simplement, il y a certains mécanismes de safe sex qui se mettent en place, où chacun peut, via diverses applis, se faire des choses en parlant à l'autre et vice-versa. Bon, je ne serai pas offense en vous indiquant que ça peut faire l'objet d'un enregistrement. Pareil pour les photos, pareil pour des gens qui auraient envie de rendre un peu plus vibrante leur vie sexuelle et de se filmer à l'occasion de débats pour après les regarder ensemble et en profiter. Enfin, après tout, il n'y a aucune difficulté avec tout ça. Le problème, c'est qu'après, ça peut être diffusé. On a des cas terribles chez les adolescents, je vous le dis parce que ça, c'est terrible. Moi, j'ai vu des tragédies absolues, d'adolescents qui parfois se livrent, j'allais dire, à une sexualité qui est consentie, mais c'est la différence entre le désir et la volonté, quoi. Où on se dit oui par volonté, mais au fond on n'a pas tellement le désir, mais on se dit qu'en gros, si on ne le fait pas, mais il y en avoir une autre qui est plus dégourdie qui le fait. Et avec le jeune homme délicat qui peut filmer en plus une petite jeune fille en train de se faire une fellation à l'arrière d'un stade, d'un collège. Voilà, moi j'ai vu des suicides d'adolescents prendre des choses comme ça. Parce qu'après, le jeune homme parfaitement indélicat a diffusé ça à tout le collège. Et ça, c'est tragique. Parce que ça se diffuse en 2 minutes. Vous avez 300 gamins. Et là, vous vous retrouvez être la risée de tout. Vous vous retrouvez banni de tous vos groupes sociaux. Parce que tous vos groupes sociaux passent par le numérique. Ce qui veut dire que cet organe, cette façon de prolongement de vous et d'être au monde, vous est ravi du jour au lendemain parce que vous devez vous en extraire. Ce qui renvoie à une solitude terrible, à une honte terrible, et ce qui renvoie à des suicides d'adolescents. On l'a vu, c'est terrible. Bon, ça, c'est puni par la loi. Que les choses soient claires.
c'est puni par la loi, c'est très grave. Si vous accompagnez, que ce soit des adultes ou des enfants, des hommes, des femmes, enfin des gens qui seraient victimes de ce genre de choses, il y a une partie, vous pourrez valablement aller voir Légifrance, deuxième petit, voilà, mais ça c'est intéressant. Il y a une partie du code pénal qui s'appelle de l'atteinte à la vie privée. Ce sont les articles 226.1 à 226.7 du code pénal, où on vous dit que, bien sûr, on ne peut pas, à l'aide d'un procédé quelconque, volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, soit en captant, en enregistrant, quoi que ce soit, à son insu. Ça, c'est une première chose. La peine prévue, elle n'est pas gigantesque, mais elle a le mérite d'exister, c'est 1 an d'emprisonnement maximum et 45 000 € d'amende. Et l'article 226.2-1 nous dit « Lorsque les délits portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu privé ou public, les peines sont portées à 2 ans et 60 000 € d'amende. » Je précise qu'est puni des mêmes faits, des mêmes peines, le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou des tiers toute image présentant un caractère sexuel obtenu avec le consentement de la personne ou par elle-même. Ce qui veut dire que même si vous avez consenti à un moment à être filmé, si vous avez même tellement consenti que vous vous êtes filmé vous-même et que vous l'avez adressé à une personne, ce que vous avez adressé à une personne n'est adressé qu'à une personne. C'est ce qu'on appelle justement l'intimité de la vie privée. Aujourd'hui, et on cherchait si le mot intimité était dans le code pénal, et ça rejoint ton propos, justement, aujourd'hui, ce prisme-là, ce voile-là, voilà, tout ce qu'on veut, fait partie de la vie privée. C'est comme ça, et de l'intimité. Et si vous dévoilez l'intimité, si vous violez cette intimité en diffusant au monde ce qui fait part de votre intimité et qui a un caractère sexuel, eh bien, vous tombez sous le coup de la loi parce que ce qu'on adresse à un amoureux ou quelqu'un avec qui on a une relation, c'est-à-dire des interactions, ne donne pas le droit pour celui qui l'a reçu de disposer de vous, parce que disposer des images de quelqu'un, c'est disposer de lui, de sorte que le regard des autres se portera dessus et que ça aura des conséquences terribles, probablement, sur son existence. Je précise que j'ai découvert en effectuant des recherches des sites ou des endroits qui s'appellent horribles, des comptes hashtag Ficha, FISHA ou FICHA, au sens de afficher, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, je t'affiche, voilà, sur Snapchat ou sur Instagram, qui sont dédiés, comme au revenge porn d'ailleurs, à voilà, afficher des gens, leur nuire, en dévoilant ce qu'ils n'ont voulu dévoiler qu'à une seule personne, dans la joie de l'intimité, dans ces moments où on se dit parfois qu'à deux, on ne peut faire qu'un. Je crains que... Voilà. Voilà pour ces éléments. Je précise que les mineurs peuvent être poursuivis aussi, bien sûr. Je vois des consoeurs à moi ici dans la salle qui font le droit des mineurs et qui voient ça régulièrement. Que voilà, il y a un dispositif particulier, que même si un mineur n'encourt théoriquement que la moitié de la peine qui peut être imposée à un majeur, pour autant, il demeure punissable et qu'il faut faire un gros travail au-delà de la punition de pédagogie et d'accès à l'autre et à l'affectivité sur les mineurs, parce qu'il me semble qu'il y a là des enjeux déterminants pour l'avenir de tout un chacun et de la capacité qu'on va pouvoir avoir à se livrer ou pas à l'autre, et peut-être même à s'abandonner, parce que ce mot-là est aussi un joli mot. Voilà.